Coucou les amis. Bon, alors il n'y aura pas de live ce soir parce que je suis très fatiguée. J'ai dû faire encore une fois mon site toute la journée et encore une fois c'est pas terminé. Voilà, il n'y a pas de live ce soir. En plus, comme il y a eu beaucoup d'histoires hier dans les commentaires, ça devient un peu stressant et voilà. Bah, je me suis dit que voilà, je suis désolée pour les abonnés qui n'ont rien fait. Mais je me suis dit que bah voilà, je vais penser à mon site, voilà, et voilà, on verra ça demain, d'accord, voilà. Bon, comme d'habitude, donc c'est votre guidance de la semaine personnelle, d'accord, donc je vous baisse sur les cartes, voilà. Donc en fait, la colonne 1 c'est l'ange, d'accord, la colonne 2 c'est l'œil de tigre, la colonne 3 c'est le pendule. Donc vous choisissez votre colonne et en même temps vous vous posez une question, puisque la dernière carte c'est la réponse angélique. D'accord? Donc on y va. Donc en première, j'ai mis chemin de l'éveil. En deuxième, message de vos guides. En troisième, communiquer avec votre ange gardien. En quatrième, voilà, l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, voilà. Je vous ai mis une petite carte Ho'oponopono et la dernière, la réponse angélique. D'accord? C'est pour ça que je vous dis de vous poser une question. Donc, on va commencer par la colonne 1 avec l'ange. La carte de l'éveil. L'éternité. On vous parle d'éternité. Voilà. La deuxième, la carte des guides. Accepter les luttes comme étant des leçons. Voilà. Donc, c'est normal les embûches que vous vivez, hein, d'accord? Il faut que ce soit pour vous des leçons. C'est pour éviter de recommencer les mêmes erreurs, d'accord? Alors, c'est la carte de votre ange gardien. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de la vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider de faire le bien autour de toi. D'accord? Donc, il faut être dans le partage. D'accord? Il faut donner à celui qui n'a rien non plus. Voilà, ça c'est très important. Aider ceux qui n'ont rien. D'accord? Pas aider ceux qui ont tout. Aider ceux qui n'ont rien. Voilà. Et là, on a les jours heureux. Avec l'esprit de l'eau. Donc, les jours heureux. Je vais vous dire, voilà. Je vois, je suis libre, je suis hors de l'eau, heureuse avec mes ailes. Quelle liberté grâce à elle, alors qu'avant tout n'était que monotonie, mécontentement, frustration. Je suis maintenant indépendante. Quelle magnifique transformation. D'accord? Donc, une transformation apportera la liberté. Votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous en empêche. Mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. D'accord? Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Vous avez le libre arbitre. D'accord? Votre libre arbitre, si vous le mettez en lumière, si vous le mettez en action, voilà, vous vivrez des jours heureux. Si vous acceptez
de vous laisser dominer, manipuler, et ben voilà, vous vivez la situation actuelle. Pour la petite carte de Ho'oponopono, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. C'est vrai. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans votre vie. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on vit actuellement. D'accord? Voilà. Donc, pour la question que vous vous êtes posée, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, donc ça je ne peux pas polémiquer, hein, je ne sais pas la question que vous avez posée, mais en tout cas, n'arrêtez pas, d'accord? Et ce n'est pas la peine d'avoir peur, parce que votre peur vous empêche d'avancer. Donc, on passe à la colonne 2. La colonne 2, c'est l'œil de tigre, d'accord? Voilà, alors, le chemin de l'éveil. L'amour. Donc, surtout, restez bien dans l'amour. Le message de vos guides, ne renoncez pas à votre pouvoir, d'accord? On a tous un pouvoir, hein, ok? Simplement, et on a tous notre libre arbitre. Simplement, c'est que certains dorment beaucoup et ne se sont pas rendus compte. Alors, le message de votre ange gardien. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc la situation que vous vivez actuellement, voilà, est temporaire. D'accord? Il ne faut surtout pas renoncer à votre pouvoir, c'est-à-dire à votre libre arbitre et à vos capacités. Alors, avec l'esprit de l'eau, on a microcosme, paysage marin. Je vais vous donner la définition. Enfin, la définition, ce qui est écrit dans le bouquin, d'accord, voilà. Donc, c'est un oracle, hein, c'est normal qu'on lit dans le bouquin. La tempête du siècle se profile sur le quai. En mer, le navire est secoué. Des nuages, nimbus sombres et mornes forment un écueil dur et lourd auquel tourmentent et l'ambre les vagues. De bonnes, hein, des hommes menaçants aux sépultures précoces. Mais je peux observer sans crainte et savoir que cette scène ne constitue pas de danger pour moi. D'accord? Donc, vous avez compris, hein, voilà, pour la semaine, ça va être chaud patate, ça va être perturbant et ça va donner, d'accord? Ça va secouer. Alors, le message divinatoire, c'est tu es hors de danger. D'ici peu, vous allez être témoin d'un événement traumatique. C'est bien ce que je vous avais dit, mais n'ayez crainte, vous êtes protégé. Bien que perturbant, le trouble à venir est assez éloigné de vous pour que vous ne souffriez pas directement. Lorsque la tempête arrive, il se peut que vous vous sentiez impuissant, mais acceptez qu'il n'y ait rien que vous puissiez faire. Certaines choses sont hors de contrôle et vous devrez peut-être simplement être là et les regarder se dérouler. Bon. Voilà, hein, ça va se déchaîner, vous savez, hein, voilà, il y a des choses qui se profilent. Moi, je vous ai dit, ça se profile discrètement, d'accord? Tout est en train de se passer, je vous ai dit, dans l'ombre, hein, je sais plus comment je vous ai dit ça, je vous ai dit, voilà, dans les secrets, d'accord?
Mais là, cette semaine, voilà, vous risquez d'apprendre des choses, hein, c'est comme ça, voilà. Mais ce n'est que temporaire, d'accord? N'ayez pas peur. Donc aussi, si on est confiné à 18 h, c'est parce qu'il y a des choses qui vont se passer après 18 h. Non, ce n'est pas parce que le coco va attaquer après 18 h. Non, j'insiste là-dessus, d'accord? Voilà, des choses vont se passer. Essayez bien de rentrer, si vous pouvez, voilà. Tôt, et surtout laissez vos enfants à l'abri. C'est ce que je vous demande. En tout cas, c'est ce que mes guides me disent. Je vous répète ce qu'ils me disent. Donc, le conseil Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. D'accord? Donc, changez vos pensées. Ça veut dire que si vous êtes confiné à 18 h, ce n'est pas une punition. C'est bien ce que je viens de vous expliquer. C'est une nécessité. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. D'accord? J'espère que vous voyez. Voilà. Alors, je vous avais dit de vous poser une question. Je vais vous répondre. On vous dit de lâcher prise. Voilà. Alors, troisième. Si vous choisissez la troisième, n'oubliez pas de poser votre question. D'accord? Les chemins de l'éveil. Alors, on vous parle de racines. Donc, je regarde les autres avant. Alors, définissez vos intentions. C'est à vous à savoir ce que vous voulez, d'accord? Mais je pense que voilà, il faut revenir à vos racines, d'accord? Donc vous devez définir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Le conseil de votre ange, enfin le message de votre ange Garcha. Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà. Donc, écoutez les conseils des autres, d'accord? Vous ne les croisez pas par hasard. Alors, le char de la mer. Donc, 27. Alors, ça va pas, il va falloir que je change ma lampe. Alors, enfant passif, auparavant, je naviguais, à la merci de ceux qui m'entouraient. Un enfant sans défense, avec de telles velléités, que la complaisance s'insinuait. Pourtant le temps est passé, je me suis efforcé de tenter un caractère plus séant. Ainsi j'ai pris les devants et j'ai beaucoup progressé en tant que conducteur de char commandant. Le message divinatoire, prenez le contrôle. C'est le moment de reprendre le contrôle. Vous avez donné les rênes aux autres dans trop de domaines de votre vie et il est maintenant temps de les récupérer. Examinez tous les aspects de votre vie, votre profession, votre relation personnelle, vos considérations budgétaires, vos groupes sociaux et vos obligations à la maison. Déterminez dans quel domaine vous vous sentez insatisfait en termes d'engagement personnel et faites un planning pour reprendre le contrôle. Il est parfaitement acceptable et souhaitable de faire confiance aux autres pour vous aider dans certains domaines de votre vie.
Mais il vous appartient, et à vous seul, de vous assurer que cette aide ne tourne pas à la dépendance. Vous êtes seul le maître à bord, vous devez tenir la barre au moment et à l'endroit où cela vous est le plus indispensable. D'accord? Voilà. Donc, vous devez reprendre votre place, hein, d'accord? Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est pour ceux qui ont choisi le pendule. Voilà. La carte Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Voilà. D'accord? Donc, il faut éliminer de votre cervelle, de votre mémoire, hein, d'accord, tout ce qui ne sert plus à rien. Il faut faire du nettoyage. D'accord? Ho'oponopono, vous savez que c'est merci, je t'aime, pardon. Dans l'ordre, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, d'accord? Donc, là, il faut pardonner, hein, voilà, d'accord? Il faut remercier aussi les gens hein, qui vous ont aidé, qui vous ont appris des choses, d'accord? Pour la question que vous vous êtes posée, voilà, ça dit attendez-vous à un signe. D'accord? Donc là, on parle bien pour la semaine du 18 au 24 janvier. D'accord? Voilà. Donc vous voyez, je suis fatiguée, je baille. Donc voilà, ça c'était votre guidance perso pour la semaine du 18 au 24. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Moi, je vais aller dans les bras de Morphée parce que voyez-vous que je suis fatiguée. En plus, j'ai été prendre un bon bain pour déstresser. Voilà, donc ça fatigue. Bisous, bisous, bisous et à demain.